Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, le canonnier de la Tour Eiffel. Depuis 1900, tous les jours à midi, un coup de canon est tiré depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Ça fait déjà 5 ans que le rythme des Parisiens est scandé par ce rituel quotidien. Aujourd'hui, il y a un problème. Lantier, le canonnier en titre, vient de faire un malaise. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut le remplacer. Les regards se portent vers Camille, ancien artilleur de l'armée française, pour assurer le remplacement. Seulement voilà, il a rendez-vous avec Valentine, une porteuse de lait. Au même moment. Prêt à tout pour qu'il accepte le poste, les responsables du canon font pression sur lui. Mais pas question pour autant qu'il renonce à son rendez-vous galant. Après une fin de 19e siècle meurtrie par la Commune, Paris passe le cap du siècle nouveau dans une insouciance et une poésie qui ne durera guère. Mais ça, les protagonistes du canonnier de la Tour Eiffel ne le savent pas. Les mœurs se libèrent dans une capitale apportant à la jeunesse une part de liberté. Les amours se construisent à coups de lettres enflammées et d'invitations à des bals, de belles phrases et de jolies fleurs. C'est une de ces romances que raconte cet album, premier tome d'un concept autour de la Tour Eiffel. Chaque récit sera indépendant, mais l'on retrouvera des personnages secondaires d'une histoire à l'autre. Hervé Richez et Jack Manini n'utilisent pas Paris comme un simple décor. L'histoire ne pouvait se passer que là. Paris est la scène du théâtre dans lequel jouent Valentine, Camille et leurs acolytes. Si Camille sculpte des marionnettes pour le petit théâtre du parvis de la Dame de Fer, il est lui-même le pantin d'un destin qui veut s'imposer à lui. Réussira-t-il à s'en affranchir? Il faudra attendre le twist final pour le savoir. Pour gagner son pain, Camille ramasse les mégots pour en revendre le tabac. Valentine est marchande de lait ambulante. Ce ne sont que deux des petits métiers oubliés que l'on croise dans l'aventure. On y trouve un allumeur de réverbères, un chiffonnier, un arroseur public, ainsi que le premier ministre de la mort, qui passait ses journées sur les tombes et entassait des vieilleries qu'il récupérait de droite ou de gauche. Au dessin, David Rath joue avec ses personnages et leurs sentiments, n'hésitant pas à accentuer certaines expressions, comme au théâtre. Ces rues de Paris ne sont jamais surchargées pour justement mettre en exergue les véritables héros. N'allez pas croire par là que le dessinateur du Voyage des Pères néglige les décors. Ils sont bien là et finement représentés. Rath a tout simplement l'art de diriger les regards dans une lisibilité exemplaire. Que dire de sa tour Eiffel? Sinon qu'elle servira de référence à de nombreux dessinateurs qui passeront derrière lui. On regrettera justement que la scène de couverture ne lui fasse pas une part plus belle. Le canonnier de la Tour Eiffel met en scène des Pierrot et Colombine dans un théâtre de poche ainsi que dans la vraie vie. C'est une double histoire d'amour, celle entre Camille et Valentine, ainsi que celle entre Paris et la Tour Eiffel. Le canonnier de la Tour Eiffel, par Richez, Manini et Rath, est paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est une chaîne YouTube et un podcast audio. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.